fait 8 ans qu'on a lancé l'épreuve du triathlon dans la vallée de la Maurienne, c'est le seul. C'était déjà un défi au départ, faire un triathlon quand même en montagne. On a près de 800 participants, avec 250 pratiquement sur le XL. C'est une vraie réussite. C'est une épreuve extrêmement mythique et qui a pris vraiment son empreinte sur le territoire. Par rapport aux autres triathlons qu'on peut avoir en France, c'est vraiment un triathlon de cycliste. En tout cas, c'est vraiment un format vraiment très chouette. C'est vrai que l'organisation, moi j'adore, les gens sont super sympas. Ça reste quand même des beaux cols, ils sont bien durs, c'est ce qu'on vient chercher aussi, quoi. Le triathlon montagnard, c'est ainsi que l'affiche officielle définit cette épreuve nichée dans la vallée de la Maurienne. Ici, l'horizon est ponctué de sommets et de cols, de roches et d'arêtes. C'est justement cela que les concurrents viennent chercher. Une expérience, un dépaysement, un challenge différent. Pour l'heure, le rendez-vous est fixé à Saint-Rémy-de-Maurienne, dans le parc à vélo. Vérifications classiques et nécessaires, le casque, les dossards, les prolongateurs, sans oublier les freins dans la situation présente. Ici, les descentes sont rapides et techniques, les bas-côtés sont abrasifs dans le meilleur des cas. Départ à 7h30 pour 1700 mètres de natation. 2 boucles dans le lac bleu de Saint-Rémy-de-Maurienne. La température de l'eau est de 22 degrés, confortable. C'est une première édition pour ce qui concerne ce format XL proposé par les organisateurs. L'idée germe depuis plusieurs années déjà et le pas a été franchi. Depuis 2016, on a le plaisir d'organiser l'épreuve M en plus de l'épreuve S. Il était temps de lancer ce format XL. Et puis qu'il y avait quand même des espaces qui nous tendaient les bras, des espaces mythiques. 240 triathlètes ont choisi d'inaugurer cette épreuve et écrire les premières lignes de son histoire. À cette occasion, on se souviendra que c'est une femme qui la première est sortie de l'eau, la Canadienne Christine McKinley. A devancé le Français Sébastien Trocaz de 2 secondes, son temps 25 minutes et 47 secondes. Pas mal, ça va. Bonne natation. Alors on attaque le parcours vélo. C'est pas mal pour l'instant, ouais. On a déjà qui montent trop tôt à vélo, qui sont un peu perdus, mais sinon ça va bien, ouais. Allez go, c'est parti. Ça sort régulier là, c'est bien. J'espère qu'on n'aura pas de mecs perdus là. Hein. Donc là ça a l'air pas mal, maintenant ils ont un gros chantier là. Hein. Et le chantier en question, c'est le tracé du parcours vélo. 111 km et 3800 mètres de dénivelé positif, aussi impressionnant que magnifique. Nickel. Trop motivé. C'est vrai? Franchement, je suis chaud. C'est bien ce que tu fais. Après le passage à Saint-Jean-de-Maurienne, les coureurs s'élancent dans le col du Mollard. 17 km d'ascension, 1000 mètres de dénivelé. Dès les premières pentes, Thomas Lemaître prend les commandes de la course. Double vainqueur de l'Alpsman, le Breton de Saint-Raphaël adore ce type d'effort et de décor. Sorti de l'eau avec 4 minutes de retard sur le leader, le prof de maths maîtrise son sujet.
1 h 46 minutes pour couvrir les 43 km depuis le lac de Saint-Rémy-de-Maurienne. Un peu plus de 24 km/h de moyenne pour le leader de ce triathlon XL. Déjà plus de 4 minutes d'avance sur ses poursuivants immédiats, le Suisse Urban Christen et le Français Romain Morel. Côté féminin, Anaïs Martin et Alice Meignier roulent de concert devant Christine McKinley. Les compétiteurs veulent de la difficulté, veulent aussi des paysages, panorama relativement grandiose, et c'est ce qu'on a ici en Maurienne avec les grands cols mythiques de la Maurienne. C'est pas du gâteau, hein. Moi je fais un petit peu de vélo, je fais surtout de la course à pied, mais pour moi c'est énorme ce qu'ils font. C'est surhumain, c'est aller au bout de soi. Ils sont héroïques pour moi. Super paysage, super météo, tout est bien. Oui, ils sont contents, ils nous disent bien merci, c'est gentil. Merci beaucoup pour les bénévoles. Merci. Ouais, on est au tiers de la course, donc il nous en reste. Bien sûr qu'on a envie de faire du costaud, on a envie de faire du dur. On a un terrain de jeu qui est extrêmement exigeant. Et il est vrai que quand on a un terrain de jeu comme ça, qui nous tend les bras, eh bien on se doit d'y aller, quoi. Le col de la Croix de Fer, un des cols mythiques du Tour de France, un véritable aspirateur à cyclistes. Après avoir passé les villages de Saint-Jean-d'Arve et de Saint-Sorlin-d'Arve, les pourcentages se raidissent. 8, 9, 10%. Un terrain de jeu pentu dont progressivement les forêts disparaissent pour laisser place aux alpages d'altitude. L'oxygène se fait plus rare, tout baigne. Je sais pas comment on va faire. Mais bon, il va falloir. Au sommet du col de la Croix de Fer, Thomas Lemaître possède toujours la même avance sur ses rivaux, environ 4 minutes 30. Et c'est cet écart qui désormais sépare Alice Meignier d'Anaïs Martin qui a décroché dans l'ascension. La suite est un peu plus douce, descente progressive à destination du col du Glandon, puis de la vallée de la Maurienne. Petit stop préparateur à ne pas négliger, sous les regards bienveillants des bénévoles aux petits soins. Là, je suis juste dans l'inconnu, j'ai jamais fait plus de 3000, donc on va voir ce que ça donne. L'ascension finale est la moins connue, mais peut-être la plus difficile. Et elle est effectuée après 100 km déjà. 6 km, 600 mètres difficiles, après c'est du faux plat, ok? Ravitaillement, vas-y Eric, il y a de l'eau salée si ça veut. 12 km de montée entre Notre-Dame-du-Cruet et Saint-François-Longchamp. La poésie n'est pas d'actualité. On va être content de poser le vélo quand même. Ouais, ça va. Pas de crampes, c'est le principal. Vous n'avez pas menti, c'est montagnard. 8% de déclivité en moyenne avec des passages à plus de 12%. À l'issue du parcours vélo, les classements se précisent. Thomas Lemaître a réalisé le tracé en moins de 4 h 25 minutes. Il possède 8 minutes d'avance sur l'ancien cycliste professionnel Pierre Gouaud et plus de 20 minutes sur Romain Morel.
Alice Meignier, championne Auvergne-Rhône-Alpes de contre-la-montre, s'apprête à entamer le parcours pédestre long de 16 km avec un avantage de 16 minutes sur Anaïs Martin, sa plus proche rivale. La partie course à pied s'effectue dans la station de Saint-François-Longchamp, à 1650 mètres d'altitude, 4 boucles de 4 km au programme. Asphalte, sentier, faux plat, descente, les jambes sont de plus en plus lourdes à soulever et les muscles parfois trop douloureux pour maintenir leur effort. Il faut faire preuve de ténacité pour aller au bout de cette épreuve difficile. La promesse a été tenue. Ce triathlon XL 3008 propose un véritable challenge à ses participants. Vainqueur de l'Alpsman, vainqueur du triathlon X-Trail de Courchevel quelques jours auparavant, Thomas Lemaître s'impose sur le triathlon de la Madeleine. Jolie passe de 3. Le parcours vélo est vraiment costaud, il y a un ratio dénivelé-distance qui est très important. Et puis après, il faut voir que le parcours à pied n'est pas facile non plus, même si c'est moins long, donc ça compte moins dans le résultat final. Donc voilà. Arrivée victorieuse également pour Alice Meignier, après plus de 7 heures d'efforts. C'était super sympa. Pour moi, c'était un triathlon de reprise depuis quasiment 3 ans. Et voilà, histoire de retrouver les bonnes habitudes. Et vu que je sais qu'il y a une bonne ambiance sur ce triathlon, c'était la bonne occasion. C'est vrai que j'ai très envie aussi de tenter la distance XL. Et maintenant que j'ai vu les copains faire la distance XL, bon, c'est un sacré gros morceau, mais qui me tente bien. Donc peut-être, pourquoi pas l'année prochaine. C'était vraiment tip top. Belle organisation, voilà. Puis c'est sympa de faire des trucs vraiment typiquement montagneux, quoi. Il y en a pas d'autres en France à ce niveau-là, quoi. Notre territoire offre des décors fabuleux à ceux qui souhaitent pratiquer leur loisir en pleine nature. Le triathlon de montagne y ajoute un peu de son intensité. Il faut essayer.